Donc tu vas inspirer et expirer tranquillement et relâcher toutes les tensions que tu as en toi, te recentrant à l'intérieur de toi. Tu respires profondément et tu te détends. Au cours de cette session, tu peux aussi moduler tes fréquences et tu te sens bien, parfaitement bien. Je vais t'accompagner dans cet état modifié de conscience et je vais compter de 5 jusqu'à 1. Chaque chiffre est un palier et chaque palier t'amène toujours plus profondément. 5. Tu es confortablement installé. 4. Centré à l'intérieur de ton espace. 3. Ton corps est complètement détendu. 2. Et tu n'entends que le son de ma voix. 1. Tu continues de respirer calmement en relâchant toutes les pensées et les tensions. Ça va, Patricia? Ça va très bien. Ok. Donc, on va commencer ensemble. Je vais explorer plusieurs éléments concernant ton mode de fonctionnement au niveau de tes perceptions. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu observes ta partie physique. 1, 2, 3. Tu y es, Patricia? J'y suis. Bien. Qu'est-ce que tu observes? Alors, je vois ma partie physique telle qu'elle est aujourd'hui, debout, Mmh. souriante. Mmh. Et tout va très bien. Je vois qu'il y a une métabolisation qui est en train de se faire au niveau de l'abdomen. Je vois une grosse masse énergétique qui est en train de bouger de manière circulaire et qui est en train de s'évacuer, de changer des choses à D'accord. l'intérieur du corps. Ok. Et c'est positif. D'accord. Tu vas te connecter à cet abdomen et me donner plus d'informations sur ce qui se joue. Ok. Alors là, la vision que j'ai, c'est grossi, très très grossi. Je vois chaque cellule qui est en Mmh. train de se réorganiser d'une autre manière que de la manière dont elle fonctionnait jusqu'alors. Donc là, elle est en train, je vois par exemple, de tourner dans une autre direction. Mmh. La tendance est en train de s'inverser et c'est en activité permanente. Je vois des millions de molécules, de cellules qui sont en train de se réorganiser. C'est l'usine, vraiment l'usine. D'accord. Et je vois qu'en fait, il y a comme des cercles qui sont en train de, tu sais, c'est comme si on coupait un fil, tu vois. Tout est en train Mmh. d'être anéanti et réorganisé différemment. Ok. Bien, alors à mon 3, tu bascules sur le plan énergétique. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes.
Alors là, la même chose, mais je suis dans l'éther. Je ne suis plus dans le corps physique, donc tout est autour, il y a du vide en fait, hein. C'est ma Mhm. façon de percevoir l'éther. Mhm. Et là, je vois que, alors c'est de la même façon. Ça réagit pareil. Sauf qu'il n'y a plus la densité de la matière. Alors là, ça se met en place au niveau de l'éther. Je vois qu'il y a ma partie subliminale en arrière-plan Mhm. qui est reliée à ce qui se passe sur le plan énergétique. Donc là, tout est en lien avec elle. Mhm. Tout se réorganise avant que, avant que ça prenne forme dans le corps physique. Après, ça sera superposé au corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bien, avec ces mêmes conditions ésotériques en cours d'évolution, on va dire, je voudrais que tu te projettes dans ton futur, dans une ligne temporelle future, à mon 3. 1, 2, 3. Et regarde ton abdomen et dis-moi ce qui se passe. Alors, je vois que c'est toujours, je vois que la métabolisation est toujours en route, en fait, c'est en continu, mais c'est beaucoup plus fluide, beaucoup moins actif. Et tu vois, c'est comme si cette grosse masse énergétique qu'il y avait au niveau de l'abdomen que je percevais, s'était résorbée considérablement et Mhm. que tout était finalement, c'est comme si ça faisait une ligne, tu sais, comme ça qui se réduit, et petit à petit qui va arriver à une stabilité et qui va se réduire de plus en plus, mais je vois que cette métabolisation est toujours en cours. C'est comme si elle ne s'arrêtait pas en fait, mais petit à petit, ça diminue et ça se met en place, les effets. D'accord. Ok. Donc tu reviens dans le moment présent maintenant. J'y Tu es suis, sur le plan énergétique, tu reviens sur le plan physique. j'y suis. Bien. Patricia, dis-moi, quelle est la manière dont tu perçois dans cet état d'hypnose? Je perçois beaucoup de fluidité et de détente au niveau du corps physique. Ça circule librement comme un cours d'eau. Mhm. Tout est... Je perçois que c'est du repos pour le corps physique, D'accord. de la détente et de l'apaisement. Bien, c'est Un, plutôt positif. ouais, un moyen de retourner à l'intérieur de son corps et d'être connecté. Voilà ce que je pourrais dire de mieux. Hmm. Ok. Y a-t-il plusieurs niveaux de profondeur de transe hypnotique dans ta manière de fonctionner? Je perçois qu'il peut y en avoir plusieurs et je perçois tout de suite que même si je reste en surface, j'ai un lien qui me connecte à ma partie subliminale et j'ai les infos, que je sois profondément en hypnose ou de manière plus légère. Ça revient au même, les résultats sont là puisque je vois cette connexion avec ma partie subliminale. D'accord. Et ces différents niveaux sont-ils perceptibles pour toi pendant une session d'hypnose? Il pourrait être perceptible, mais je vois que je reste toujours au même niveau d'hypnose. Je j'ai pas besoin d'entrer en hypnose très profonde. C'est pas nécessaire, du coup je reste entre la conscience et la transe hypnotique relativement légère. C'est un état alpha léger et c'est suffisant en fait. Bien. Donc tu pourrais peut-être parler d'une certaine stabilité selon le jour et le moment de la séance. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi une autre info, ça me dit que même si par exemple j'étais en état bêta, c'est-à-dire un état d'éveil Mhm. à Conscient? faire mes activités, voilà, conscient, quotidiennes, ça me dit que j'aurais les mêmes infos de toute façon. Et ça serait peut-être moins facilement perceptible, mais elles arriveraient quand même en décalé, mais je les aurais quand même. Hmm. Parce que j'ai cette connexion à ma partie subliminale, toujours. D'accord. Très bien. Donc, euh, comment décrirais-tu les différents plans de perception possibles auxquels tu accèdes et que tu utilises pour rapporter de l'information pendant une hypnose? Alors le premier plan, du coup, bah, c'est celui qui est le plus léger, c'est le mode visuel. Mhm. Je me projette à l'instant même dans l'éther, du coup, par la volonté.
Mhm. Et en fait, c'est suffisant parce que donc cette hypnose est légère. Comme j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je reçois, ma volonté suffit pour aller chercher les infos et rester dans cette hypnose légère. Un autre plan? Le plan suivant? Le plan suivant, je vois que c'est le theta. Et là, c'est à la limite de l'endormissement. Mais celui-là, j'y suis pas parce qu'en fait, j'ai envie de rester consciente et de pas m'endormir. Donc celui-là, je me rends compte que je ne l'utilise quasi pas. D'accord. Et si je te parle de plan de perception au niveau physique ou énergétique? Le plan de perception au niveau physique. Alors d'abord physique parce que pour moi, c'est deux volets différents. Le plan de perception physique, tout se passe pour ma part au niveau du plexus solaire. Mhm. Dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a une menace ou alors dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas net ou qui ne correspond pas à mon énergie, qui peut me mettre en danger, je ressens tout de suite comme un inconfort à ce niveau-là, tu vois. Mhm. Un inconfort ou alors une pointe où ça se serre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là et c'est très très inconfortable, très agressif. Et là, je sais ce Mhm. que je dois faire ou pas. Voilà au niveau perception physique ce que j'ai. D'accord, ok. Et sur le plan énergétique, peux-tu me décrire? Oui. Sur le plan énergétique, ben là c'est un mi-chemin entre les deux, mais c'est quand même plus relié au plan énergétique. Je ressens un mal-être au niveau de ma conscience. Je me sens pas bien, je me sens pas Hmm. en joie comme je suis habituellement. Je me sens perturbée, comme polluée. Il y a quelque chose qui va pas, je le sens. Il y a un désagrément. Oui, Hmm. tout à fait. Je sais que là il faut pas que j'y reste ou que je fasse différemment. D'accord, ok, très bien. Et du coup, en rapport avec ton fonctionnement, selon toi, quels sont les éléments les plus importants à respecter pour qu'une session d'hypnose se passe de la meilleure manière pour toi? J'adore ta question, elle est excellente parce que c'est capital en fait. Toute première chose, c'est ce que je viens de te décrire au niveau de mon plexus. Dès que je sens qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, ça va me dire comment va se dérouler la session. Et quand je ressens ça au niveau de mon plexus, en général, c'est qu'il y a une interférence derrière qui essaie puissamment de mettre le bazar dans la session. Lecture vérifiée avec l'expérience? Oui, D'accord, oui, tout à fait. très bien. Et là, je sais à peu près vers quoi on va et je sais vers quoi l'opératrice va devoir aller pour me guider. Et le travail va se faire en binôme et voilà, pour moi, c'est écouter mes perceptions physiques en premier lieu. C'est la toute première indication. Hmm. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour les réponses. Donc, tu vas déconnecter et revenir à l'intérieur de toi, dans ton espace. Et nous allons poursuivre notre session. Maintenant, Patricia, tu vas te connecter à ma partie physique, à mon 3. Tu es face à ma partie physique. 1, 2, 3. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je te perçois tel que tu es là aujourd'hui Mhm, et je perçois que cette partie physique, elle est comme un petit peu préoccupée. C'est le mot qui me vient. mhm. En réflexion, dans le mental, elle se pose pas mal de questions. Ça, c'est vraiment D'accord. la partie physique. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu perçois que tu n'aurais peut-être pas mentionné? Là, c'est tout ce qui m'est montré pour le volet physique. D'accord. Bien. Alors tu vas te rapprocher, tu vas te connecter à cette partie particulière, j'ai envie de dire, qui est en réflexion. Tu vas te connecter et me dire si d'autres informations te viennent. Vas-y. Oui, je vois qu'il y a énormément de questionnements en fait dans la partie physique. Mhm. Et c'est comme si, oui, là de plus près, je perçois autre chose. C'est comme si ça empêchait la fluidité de circuler à l'intérieur du corps physique. Il y a comme des barrières un petit peu partout
qui ralentissent le fonctionnement normal du corps, sa fluidité. Hmm. Il y a beaucoup de questionnements dedans. Je vois une petite fille, une inquiétude par rapport à une petite fille, une sorte de, comme une inquiétude naturelle. Je vois aussi du doute de toi-même. Mhm. Et je vois comme s'il y avait une, un- une volonté de perfectionnisme, tu sais. Et tout ça, ça fait comme si ça ralentissait. Je vois des barrières, en fait, un petit peu euh, à plusieurs endroits du corps qui ralentissent le flux énergétique naturel et correct. Voilà. D'accord. Ok. Donc à mon 3, on va basculer sur le plan énergétique et on va faire la même chose. On va observer. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. C'est pas la même chose. C'est comme s'il y avait une dualité. Je vois une partie subliminale qui est sereine, qui sourit. Et je vois, c'est, c'est, c'est marrant l'image que j'ai. Je vois 3 électrons qui circulent librement entre eux, tu sais, comme ça fait Mhm. 3 points, comme un triangle. Et ça circule tranquillement. Et c'est tout ce que je vois en fait. Et Hmm. cette partie subliminale, elle est neutre, elle est bien, elle est sereine et posée. C'est en contradiction avec ce que j'ai vu sur le plan physique. Bien. Maintenant, tu vas te connecter à la partie subconsciente. Vas-y, fais-le. Oui, d'accord. En fait, de ce que je perçois, c'est de là que vient le problème. En fait, j'ai l'impression, je perçois qu'il y a pas mal de programmes en place qui sont Mhm. automatisés, des programmes de contrôle. D'accord. Oui, et c'est ça en fait qui crée une dissonance avec le corps physique. Parce que je vois la partie subliminale, ça passe par le subconscient qui filtre, et à travers ce filtre, c'est le corps physique qui subit les conséquences de ces programmes. Tout à fait. D'accord. Me laisserais-tu me parler avec mon subconscient? Oui, Alors, je vais l'appeler Lulu subconscient. À d'accord. mon 3, tu me laisses avec Lulu subconscient. 1, 2, 3. Lulu, Oui, bonjour. bonjour, C'est Lucas, ta partie physique. je sais. Bien. Euh, Est-ce que tout va bien pour toi? Bah non, c'est un petit peu l'agitation là. En fait, ça tourne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger tout le temps et c'est presque comme si ça me donnait le tournis. En fin de compte, je me sens jamais vraiment reposée ici. Ah, et pourquoi est-ce que ça bouge tout le temps? Bah, ça tourne et ça s'arrête pas en fait. C'est le cercle infernal. Il y en a partout. Et pourquoi ça tourne? Bah, c'est quelque chose qui est automatisé. Mais pourquoi c'est automatisé? C'est programmé pour faire comme ça. Et pourquoi ça a été programmé pour faire comme ça? Ça m'a été comme imposé. Et pourquoi ça a été imposé? Ça vient de l'extérieur. Il y a des choses qui ont été installées là par l'extérieur sans même que ce soit fait consciemment. Comment? Les fonctionnements des autres à l'extérieur. Le père, la mère avaient des modes de fonctionnement et je vois l'âge de 7 ans où tout ça, c'est comme si ça s'était engrammé ici, là, comme ça, malgré moi. Dirais-tu que ça a été téléchargé? Oui, c'est exactement ça. Ça a été téléchargé, personne ne l'a fait volontairement, mais ça s'est fait quand même. Leur mode de fonctionnement s'est engrammé ici. Même si je l'ai pas voulu, Pourquoi j'ai tu donné l'as mon pas voulu? accord sans le vouloir.
Je l'ai pas voulu parce que jamais j'aurais voulu ça. C'est trop contraignant. Mais c'est comme si à cette époque j'étais innocent et j'étais dépendant. J'avais des modèles et tout se fait inconsciemment à cette époque-là, sans qu'on réfléchisse. J'avais pas le discernement, donc je prenais les modèles pour acquis et c'est ainsi que les choses se sont faites, se sont Hmm. programmées. Souhaiterais-tu du changement? Ah oui, je veux sortir de ça, ça donne le tournis, comme je te dis, là, c'est infernal. Pourquoi? Parce que je me sens toujours à fond, toujours en train de réfléchir, toujours en train d'exécuter les mêmes programmes. Et j'aimerais me reposer, j'aimerais être libre Comment? en coupant tous ces programmes. Je veux les sortir, je veux être libre, je veux enlever tout ça. Pourquoi? Parce que ça m'appartient pas, déjà. C'est pas à moi. Je suis Hmm. programmée sur quelque chose qui ne m'appartient pas, pourquoi je le garderais? Alors il me semble qu'il ne reste plus qu'à faire une chose. Oui. Souhaiterais-tu le faire? Oui, je souhaite le faire. Alors fais-le. Et tu me dis quand c'est fait. Là, j'ai tout sorti, mais il n'y a plus rien, mais c'est si facile que ça. Oui. Je suis bouche bée. Et moi je suis heureux de voir que tu peux aussi évoluer. Je n'ai pas de mots. Comment est-ce possible? Eh bien, quand on tourne en boucle, on n'a pas tous les paramètres et encore moins le recul nécessaire pour s'en rendre compte. D'où ma rencontre et ma venue aujourd'hui. D'apporter un autre point de vue. C'était un rendez-vous programmé. Comme quoi la programmation peut être positive. C'est fou. Mais je n'avais pas conscience de ce rendez-vous, tu vois. J'étais trop dans mes programmes, dans mes cercles, et je ne savais même pas, je n'avais même pas cette conscience qu'on allait se voir aujourd'hui. Pourtant ta partie subliminale a certainement dû déjà te prévenir. Oui, mais je pense que j'avais trop la tête dans le guidon pour conscientiser et me rappeler de ce rendez-vous. Voilà Hmm, l'histoire. bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne va pas ou que tu voudrais aborder ensemble? J'aimerais bien revenir du côté de la partie subliminale et du corps physique. Une petite unité entre les trois serait la bienvenue. Bien, alors fais le nécessaire pour que ce soit le cas. Eh bien, ça y est. Me voilà Heureux, complet. heureux de l'entendre. Eh bien, si c'est bon pour toi et que tu n'as plus rien d'autre à me demander, alors dans ce cas, je vais te laisser. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais je t'en prie. Eh bien, je te souhaite de belles créations. Je te dis peut-être à la prochaine fois. Oui, merci. Allez, Restons en connexion. au revoir, Lulu. Au revoir. Patricia, déconnecte. Tu déconnectes. Ça va, Patricia? C'est bon, très bien. Bon, super. Superbe. Oui, magnifique. Fluide et facile, comme on Oui, aime. c'était exactement comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. Parfait. Et j'ai été servi. Du coup, tu vas prendre du recul, observer une seconde fois la partie physique sur le plan physique de Lucas, bah, sur mon corps. Dis-moi ce que tu observes. C'est une unité. Il est à l'image de la partie subliminale, mais dans le corps physique. Bien. Du coup, on va faire un petit exercice de futurisation et on va, avec ces nouvelles conditions ésotériques sur le subconscient, se projeter dans le futur de cette ligne temporelle. À mon 3. 1, 2,
et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Ouais, je vois 3 Lucas, 3 Mhm. Lulu, comme tu veux, qui sont, qui sont, tu sais, alors ils forment une unité, mais ils sont chacun dans un espace qui leur permet de gérer ce qu'ils doivent gérer, mais ils sont connectés, tu Donc, vois? est-ce que tu dirais que tu parles d'une collaboration fluide? Totalement. Là, et je vois que plus le temps va passer, plus la collaboration va se faire en fluidité et tout doucement, tu vois, tranquillement, avec de la patience, les choses se font. Et Hmm. comme pour mon cas tout à l'heure, en fait, c'est en continu que ça va se faire et ça va être de plus en plus fluide. Génial. Rien à signaler de plus. Pour moi, c'est OK, de ce que je vois là. Super. Eh bien, je te remercie. Tu reviens dans ton espace dans le moment présent. C'est OK. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très très bien.